Au nom du Père, au nom du Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et au nom du Saint-Esprit, notre Consolateur. Après-midi, samedi, qui fait 13, nous autres, frères et sœurs de la première église évangélique luthérienne de Jacmel, nous réunis dans l'espace pour nous célébrer le départ définitif de Madame Caillou Marguerita. D'après ça qui est écrit devant moi, il était fait le 14 avril 1965. Ville sous terre après fin le 30 mai 2026 à l'âge de 61 ans. Qui s'est fait normal selon les vœux de la parole de Dieu, selon le vœu de la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 3, mais ça dit, il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sur la terre. Parmi eux, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Depuis la vie, entendons que au bon temps pour mourir, le monde qui va prendre la mort, c'est seul le monde qui va faire. Dans ces circonstances pénibles, nous disons pénibles, c'est parce que la mort toujours créé tristesse avec le monde, mais elle crée la joie toute la joie. Pour qui ça créer une maison funèbre. Oui, imagine aussi qu'on va mourir il y a longtemps. Donc, chaque fois que nous mourons, il y a une possibilité à un monde pour vivre. Vivre comment? Mais non, tu crois. Mais qui s'est passé? Mais tu es maison dans le monde. Tout le monde qui participe, doit participer en dedans pour rendre ça possible. En premier, moi-même, mais pour mourir dans l'air accroché là, et puis on monte parler de moi. C'est ça qui fait. Là où on voit dans mon Dieu, l'on comprend une parole de mon Dieu, l'on n'a pas tellement fait effet sur nous, parce qu'on est, ou c'est au même avec moi, excusez, peut-être que ça va mortel, moi c'est un mort ambulant. Ça fait un monde qui est plus belle normalement, c'est l'envoi d'un jour. L'envoi d'un jour. Pendant que je parlais là, et puis que je n'ai pas fini de parler pour tout aller, l'envoi pas d'un jour, pas d'un heure, qui te dit, d'après ton question, comme pour la récitation, est-ce que tu es prêt ou prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à partir? Ne faut pas vous parler. Mais l'église, la communauté luthérienne, libre était organe par pour souhaiter
sincère condoléance nous à chaque monde de ça, lui frapper d'une façon ou d'une autre. Nous comprenons ça, parce que nous humains, c'est Jésus-Christ qui dit, crier avec cela, ne pas crier, et faire fête avec cela, ne pas faire fête. Pour un pile dans là, départ, Marguerite, qui criait en pile souffrance, et présence, nous voulons dire tout. Marguerite a été une importance dans les yeux de nous. Et permettre de nous remercier nous pour présence nous et participation dans ça, moi déclaré au faire du Fils et du Seigneur l'immobilité à ces gens qui sait faire énorme élèves. Merci Seigneur. Prière de vous lever, mesdames, messieurs. Autour de la fête, en donnant avec moi le numéro d'une translation d'espérance dans les cieux et sur la terre, il est d'aucun nom plus doux. Entendons ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il est aucun nom plus doux. Au cœur que mon cœur préfère, au don de Christ mon couteau, quel beau don, quel beau don, porte loin de
Dieu Tout-Puissant, bon Papa nous qui a dans ciel là, ou même qui se met la vie, ou même qui mérite tout honneur, louange, exaltation. Nous infiniment reconnaissons vers vous après-midi, pour grâce au bonté, au miséricorde, pour soyez et pour sauver dans la vie. Merci d'être un privilège. Dans le moment ça, nous réunis dans l'occasion spéciale ça, pour nous rendre un dernier hommage à la famille Caillot. Ou même un soeur qui connaît toute la bagaille, ou même qui, Seigneur, sont des cœurs qui sont des reins, ou même qui connaît qui ça y a enduré dans le moment ça. Tant pis, nous demandons au Seigneur, on va faire intervention et aller apaiser le cœur qui a l'extérieur. Que Seigneur qui triste, qui Seigneur découragé dans le moment ça, ou même qui connaît toute la guerre, ou même qui est conforté, tant pis, on va se lever intervention. Nous, Seigneur, lever spécialement la famille Caillot, ou même un Seigneur qui connaît nous, ou même qui connaît, Seigneur, souffrance et enduré, ou même qui ou est l'eau qui n'a géo, tant pis, Seigneur, on va venir à secours. Sécher, Seigneur, de l'eau dans chaque frère, chaque soeur, chaque tonton, chaque matin, chaque cousin, chaque cousine, chaque neveu, chaque nièce, ou même Seigneur qui connaît, ou même qui connaît apaiser douleur, tant pis, l'abandon ou à faire pour eux. Chaque ami, chaque proche, chaque monde, Seigneur, qui affecté par triste départ ça, tant pis, Seigneur. On va, Seigneur, mettre la joie qui est content dans eux et permettre, Seigneur, dans le moment ça, réfléchir eux-mêmes à la vie par eux, puisque la mort, c'est un passage obligé. Pas quitter, je décourage, mais Seigneur, faites davantage dans le moment ça, pensez avec vous, parce que mourir sans Christ, c'est un bagage extrêmement grave. Seigneur, on contrôle chaque ça qui va faire dans la cérémonie ça. Ça il fait déjà, et ça qui vient pour faire tant pis, on va prendre là-dedans. Lecture parole qui vient pour et lit, mais ça est parole qui vient pour prêcher, tant pis. Fait parole ça entrer dans de bonnes terres, afin qu'il va jamais, Seigneur, et des noms va venir joindre. Si nous prions, Père, nous ne prions qu'à des mondes qui vont, mais nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul revienne la gloire, louange, l'exaltation, dès maintenant pour tous les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament vous sera donnée dans le livre de Psaume, chapitre 90e, les 12 premiers versets. Psaume 90, les versets 1 à 12. Prière de Moïse, je lis pour vous. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car mes lances sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme le veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire
n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en volons. Qui m'en garde à la force de ta colère et à ton bourreau selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous la vie de nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, parole du Seigneur. Amen. Dans une deuxième lecture, là, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, et verset 1er au 10e verset. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ombrelle de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur en lui est agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Encore, parole du Seigneur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse et suprême qui soutient la foi. Toujours au dos de la feuille entre vos mains, juste avant la prière de consolation pour la famille, le numéro 121. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi.
qui croient dans la parole de Dieu et qui sont déjà. Nous allons prier pour Caillou. Caillou mourit déjà, il n'y a aucune décision que nous avons. En nous prier pour la famille et chacun dans l'assemblée qui peut gagner Jésus-Christ dans la vie. Bon Dieu, Dieu omniscient, omnipotent, qui est l'architecte et le constructeur de l'univers, pour créer tout le bagage au moyen de ta parole. Et lorsqu'il crée tout le bagage pour faire nous dire non, faisons-le à notre image. Créer pour sembler avec vous, mais j'ai choisi de jeter paternité et ressemblance pour nous sembler avec ma mère. Et c'est depuis lors le péché est rentré dans le monde et la mort commencé, la mort physique. Nous en présence de yon fait. Et si pas qu'il y a un monde, en fait, nous ne pas exister. Car on te dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le fait que tu es séparé de où, eh bien, nous reconnaître la souffrance physique, la souffrance morale et la mort. Mais dans ton amour infini, dans ton amour inconditionnel, tu choisis de réparer ça pour nous, donc Jésus mourir à notre place, pour dire n'importe monde qui croit dans lui, on va gagner la vie éternelle encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point. Et on dit n'importe monde qui croit, il va retrouver paternité perdue ça en Jésus. Dans le moment ça, moi je vais présenter par devant ton trône chaque monde ici présent, petit ou grand en âge, et chacun dans la famille Caillou qui a assisté à funérailles ça, permettre qu'on va prendre décision pour faire une deuxième fois, qui veut dire pour reconnaître ses pécheurs, pour recevoir Jésus-Christ dans le cœur, le capable d'accès à ton trône, le capable la vie éternelle, car pas de côté mon gars la vie encore, autre qu'en Jésus-Christ. Nous réclamer pleine et entière présence parmi nous, moins qu'on pas rien, mais utiliser par l'esprit ou même si on fait ça par rapport aux pierres et l'autre pour utiliser ou prêcher, nous entendez avec l'aide de ton Saint-Esprit et décision pour te prendre environ 3000 personnes qui convertis. Si vous voulez, à ce moment-là, il y a un miracle qui est capable de faire. Il y a un monde qui est capable de sortir dans les ténèbres, entrer dans la lumière. Il y a un monde là, des morts ambulants, qui est capable de ressusciter pour la vie éternelle. Consoler le cœur, on a prié, on connaît tout. D'ici peu, chacun peut aller. Il a toujours pris bon au lieu de prier en ville. Et si c'est monté dans la place, caillou? Et si Jésus-Christ a vu la soeur, est-ce que malgré la vie éternelle? C'est la meilleure question que nous devons poser. Heureusement qu'il y a une réponse à lui. N'importe qui qui croit, même s'il mourit, il va ressusciter pour la vie éternelle. Merci pour la présence, merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Juste avant le message de la parole de Dieu, au milieu de la feuille, un nouveau mail, en donnant avec moi le numéro 7 créole, Jésus c'est l'unique espérance, c'est l'issel qui baille assurance. Jésus c'est l'unique espérance, c'est l'issel qui baille assurance, l'issel soutient. Sauveur.
il fait chaud pile. On ne peut pas passer en peu de temps, mais on a doué dans nos larmes. Vous réfléchissez pour demain. Car aujourd'hui, nous vivons dans aujourd'hui, dans le présent. Bien présent, il y a le passé, il y a le présent et le futur. Il y a une qui va dire, c'est pourquoi c'est peut-être dans le passé, qui va dire, c'est dans le passé. Mais pourquoi ne pas vivre aujourd'hui? Et pourquoi non plus ne pas penser à demain, à notre avenir? Il y a ce qu'on appelle l'instinct de conservation. L'instinct de conservation veut que, même si nous nous disons qu'on lève là, même nous qui souffrent amèrement, même nous qui portent 24 carats, vous avez présenté à la vie et la mort, la vie, la vie, ce n'est pas avec ça pour manger, il va y avoir pour payer médecin. La vie, la vie, qui doit être là, c'est qu'il faut qu'on vive. Si pas cet instinct-là, appelé instinct de conservation, chaque jour le protagoniste haïtien mourit par bonne et par paquet, tellement nous connaissons des déboires, des moments difficiles dans la vie, nous. Pas trop longtemps, maintenant, on parle d'âme, il vient de petit. Timono, papa, il va aider. Il y a un malade, a souffert avec âme dans l'oppression, lui-même dans le il n'a pas de groupe national, il n'a pas dormi, il n'a pas dormi. Mais on connaît qu'il a dit, il a dit non. Tandis que c'est des mots d'abord que la mort me serait préférable, car par mes vies sans la vie. Mais ma tout une bagaille. Pas vivre, oh oui, qui est-ce qui parle aimer la vie? Mais vivre par plaisir avoir seulement le souffle de vie. Tu ne vas pas nous porter pour aider. Tu ne vas pas nous moins qui a souri à vous-même, bonjour. Tu ne vas pas nous qui a dit bonjour. Tu ne vas pas des moyens pour manger, tu ne vas pas dire en fait. Mais tel n'est pas notre cas en Haïti, qui doit être là. Mais bien aimé, question ça, est-ce que ça a un vivre? Unanimement, avant tout le monde dit oui. Mais pour vivre, vous le répétez une deuxième fois. Ah. Il faut que vous naissiez une deuxième fois, car celui-là, ça m'a toujours mis d'habiller dans tout ça. Tout le monde qui fait deux fois, il a mouru une seule fois. Celui qui est né deux fois mourra une seule fois, mais ce monde qui fait une seule fois, nous allons mourir deux fois. Mais maintenant, on va commencer à dire là, il y a un moment nous, ma plie pour nous dans Jean chapitre 3, verset 1er à 3, il dit, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, il dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, être né de nouveau? Son jeune de prière te dit, au commencement dans la jeunesse, quand Dieu créé l'homme pour s'en elle, il a tout pouvoir, la latitude pour manger ça, il voulait faire ça, il voulait côté de météo, ça dans les jardins d'Éden. Arrivé à un certain moment, il a quitté Satan qui est venu jouer dans l'esprit, et bon Dieu te dit, vous mettez manger tout bagarre, mais tout ça va manger. Il dit, je vais manger. N'a pas qui voulait dire qui ça? Je ne vais pas mourir dans l'immédiat, parce qu'après le manger, Adam avec Ève, Adam, on va parler de Ève, il vit près de 900 ans. Mais cette mort-là, c'était la mort, la séparation d'avec Dieu. Il y a un monde qui vit en qui est si papa, qui est si maman. Mais tel n'est pas le cas pour l'homme. Et puis la Bible dit, il y a une vie bien manger, mais pas besoin qu'on ait pas besoin qu'on ait
créateur. Mais c'est pas belle bagaille. En quelque sorte de bel homme, belle demoiselle, belle enfants, beaux enfants qu'il a. Nous ne pouvons jamais imaginer qui t'a conduit. Ça belle là, nous y sommes d'accord. Non. Chaque monde a une caractéristique différente de l'autre. Nous connaissons dans la rue, quelqu'un regarder. Nous n'avons pas fait 3 jours avec l'autre. Soleil levé, soleil couché, nous voulons l'air pour respirer, nous voulons manger pour manger, nous voulons l'eau pour boire, nous voulons santé, nous voulons madame, nous voulons mari, nous voulons petite. Mais pour des questions de là, d'où viennent les choses là? Hein? Quand tu es sorti? Attends, pourquoi nous va l'oxygène? C'est lorsque un jour, pour pas qu'à respirer, et puis beaucoup avec le docteur, ou bien à l'hôpital, il y a cherché un bon d'oxygène. Et par là, ça comprend l'importance. Mais nous, je vous ai dit, côté bagaille à ressortir, tout le monde m'a réjoui dès même avant ma naissance, de mon état embryonnaire à respirer à travers mon âme. Qui était Nicodème? Nicodème, c'était un homme, un savant, un docteur, qui dit savant, qui a un pile connaissance en droit. Mais un jour, une nuit, il dit pour Jésus-Christ. Les pensées que il n'a pas flatté Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire la flatterie, par le flatteur qui dépend de lui, qui l'écoute, anti la fontaine. Jésus-Christ dit, il veut venir auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, il est maître. Jésus-Christ est maître, il est maître. Nous savons que tu es le docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce n'est Dieu avec nous. Si c'était une bonne interprétation, content, la démonstration qu'on dit problème, puis n'a pas là-haut, mais c'est bien. Tout ça nous gagne, tout c'est bon Dieu en nous, car de Dieu, par Dieu et pour Dieu, toute bagarre est pour nous, de qui Dieu pour Dieu, doit être pour Dieu. Et Jésus-Christ a répondu dans mes espoirs, en vérité, ma grande Nicodème, tout parfait, tout deuxième fois, pas sauver, non? Tout parfait, une belle naissance, Nicodème, ou pas bien la vie, si vous voulez dans le royaume, mon Dieu, vous ne pouvez pas consacrer la mort éternelle, la séparation totale d'avec Dieu, c'est d'être né de nouveau. Qui ça veut dire? Pendant ma vie, reconnaître aux séparés de Dieu, recevoir Jésus-Christ dans la vie, et ça fait les nouvelles naissances. Vous comprenez bien, il va dire Dieu pas comprendre l'évangile. Je pense que c'est pénitence de commencer à dire qui touchait à terre dans mon espace, dans mon terre, dans mon béton. Vous comprenez ça? Et puis, même on ne peut pas faire pénitence. Non. Pas de pénitence. Regardez, je vais matin, midi, soir. Vous pouvez le faire, vous pouvez recevoir Jésus-Christ. Combien ça coûte? Il n'a pas coûté rien, mais il coûté pour Dieu, la vie coûté pour Dieu, Jésus-Christ. C'est comme si votre mari avait été kidnappé, petit ou kidnappé, madame kidnappé, et puis pour regagner le corps de ce membre de famille, seulement pour vendre son gain. Quand c'est commando, c'est $5,000 américains. Pour ta revenu commando, eh bien, sacrifice au gain, et si vous fait 20 ans, vous faites élever pour la femme, qui s'en gagne? On a gagné, on a gagné, nous avons $800,000 américains avec facilité. Si on a retiré de notre corps, même merci beaucoup, madame, merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup, jeune, mademoiselle, que tu as kidnappé mon affaire. Sans pas gagner, juste pour ça, récupérer le corps. Et bien, c'est à Jésus pour Dieu t'es fait. C'est laquelle il a dit, car Dieu a tant aimé. Le monde, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas moi qui chante le moral, mais Dieu. Tellement il est le monde entier, et pas le monde des humains qui t'a fait. Il baille, il délégué seul et unique petit Jésus-Christ. En termes de rançon, que nos péchés soient pardonnés. Et n'importe monde, ils ont barbecue, etc. dans notre jour, mon eau. Là, et l'autre mando qui carrefour, si on croit dans Jésus-Christ, pour gagner la vie éternelle.
Et Jésus dit, je ne vais pas vivre pour monde qui est bon, mais pour m'attendre dans le monde qui est là. Tout cas penser, pour simple, non. Jésus vient derrière madame, vient derrière vagabond, vient derrière kidnappeur, vient derrière toute qualité de monde, qui vit pour exemple, la trace de pluie dans l'Ancien Testament, comme l'arabe, la prostituée. La Bible dit la prostituée, c'est une prostituée 24 carats. Une prostituée connue. Le servant ouais, mon Dieu, nous vient la vie éternelle. Et je dis, madame, monsieur, vous devez faire tout le devoir et comment recevoir Jésus-Christ. Et si vous parlez de l'amour éternel, qui veut dire, faut pas je vois mon Dieu dans la ville, car rejeter Jésus. Mais si vous devez vivre éternellement, dans les félicités éternelles, dans la paix, dans la joie éternelle, la condition sine qua non, pour jouir de ces avantages-là, il faut que pendant ce terre, vous recevoir Jésus-Christ dans la vie. Je dis à pendant l'évangile, côté que nous, qu'on l'évangile, non, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu dit dans verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour ça, pour que Jésus-Christ, tout le monde qui croit en lui pour gagner la vie éternelle, car celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et Jean 3,36, nous connaît mes frères, et mettons longtemps quelque chose. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, que signifie le terme éternel? Pas de fin, aussi longtemps que mon Dieu existait. Monde qui croit dans Jésus-Christ à la vie. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Non, Dieu ne pourra pas mourir. Dieu est éternel. Et tout le monde qui croit dans mon Dieu, la vie éternellement. D'accord, là, l'éternité à deux côtés. Si vous avez Jésus pour faire tous les devoirs, vous vivre éternellement. Si vous rejetez Jésus-Christ, vous vivre éternellement. Mais dans les tourments éternels, car le Dieu est éternel. Mais il connaîtra son éternité face à son éternité dans les tourments éternels, dans le feu éternel appelé GN, communément appelé l'enfer. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Tout le monde qui rejette Jésus-Christ de revers de main, va vivre éternellement dans les tourments éternels. L'exemple est simple pour vous qui avez été à l'école. Si vous qui l'école avait étudié, aujourd'hui on est en juin. Qui veut juin prépare, septembre prépare, octobre. Vous allez le voir d'ici quelques jours. Tout le monde qui t'a étudié, qui t'a fait sacrifice, ils vont obtenir de belles moyennes, ils vont être promus pour une nouvelle classe. Et quand ils vont mis dehors, quand ils vont quitter l'école définitivement. Et ça, il y a un moyen car nos professions, il y a un cap lagué dans notre bagage. C'est de même, la vie sur la terre, c'est comme des salles de classe. Vous travaillez, mais vous allez réfléchir de belles notes. Vous allez plaire à vos parents. Et vous allez vous contenter vous. Maintenant, nous sommes dans une classe, que faites-vous? Ennuyez le professeur, rejetez les cours, mais l'école est libre nous. La vie, c'est une école. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Ah, moi qui dis non, Jean 3,36. Et si vous parlez la vie, mon Dieu, pour vous, mais c'est ça dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez la colère de Dieu, vous comprenez. Dieu n'est plus en colère contre. Dieu n'est pas en colère contre personne là. Je vous offre la vie. Dieu met à notre disposition la vie. Et là, regardez dans Deutéronome ou bien non, il dit, vous présentez à vous-même la vie et la mort. Et puis, le conseil dit, choisis la vie, attendez. Et bien, pour avoir la vie éternelle, madame, monsieur, mademoiselle, chers enfants qui m'écoutez, c'est là que vous ferez. Ouais, non, Jésus-Christ, en tant que monde qui te paye la vie pour vous, en termes de rançon, et dit n'importe qui croit dans le sacrifice de la vie éternelle. Vous allez dans le pèlerinage, c'est bobine, et puis chat.
Regarde, il pour faire l'église, pipi de chat. Si vous venez convertir vous-même, vous allez jeune matin, midi, soir, à travail, vous pouvez pour manger. Et ça, belle. Donc, on regarde les passions du Christ. Côté Youn, dans le brigand, lui sauvé à deux doigts. Lui sauvé à deux doigts. C'est-à-dire à millimètre près. Il dit, l'allemand de Jésus-Christ. Si vous venez trois de voir, il dit, Jésus-Christ dit, on y a même, maintenant, on fini. Parce que la mort sur la croix n'était pas réservée à des délits, mais contraventions. Mais la mort sur la croix était réservée aux bandits de grand chemin. À quelques millimètres près, ils veulent la vie éternelle. Madame, vous qui me regardez, qui m'écoutez, que vous qui me regardez et m'écoutez, Otoshita, si vous proclamez la vie éternelle. Je dis Jésus. Moi, invitons dans moi comme la vie éternelle. Là pour la parole. Madame, sortir là son parfait. Si vous voulez pas de problème, c'est conseil, car même Jésus qui l'a dit là, parce que c'est personne qui croit dans lui. Il dit n'importe quoi si nous croyons, nous avons bien la vie éternelle. Moi, c'est pain qui va la vie. Si nous mangeons, nous ne pas prendre pour enfants. Moi, c'est de l'eau qui va la vie. Si nous boivons, nous ne pas pouvoir encore. De commencer par l'instinct de conservation. Pas souhaiter l'envoi, pas souhaiter maladie. Mais si vous voulez vivre bien, il y a des bagages pour faire fort pour aller pour la bonne profession. Vous pouvez un bon mot, madame, au travail dur, pour capable prendre soin de femmes, pour qu'on côté pour aider. Vous avez un corps, vous avez un vertu, déposer le nom banque sérieux. Mais qui est plus important que la vie? La vie, vous avez fait corps. Toute bagaille, vous gagnez prédomination sur vous. Mais la vie, vous avez la vie, pas de la vie de Jésus. Si vous avez la vie, pas libre, vous avez la vie, c'est lorsque vous gagnez Jésus dans la vie. Car le poisson en dehors de l'eau, même s'il est appelé poisson, il n'est plus poisson. Car poisson, ça fait pour vivre en dehors de l'eau. Donc si vous êtes dans Jésus-Christ, vous gagnez la vie. Ou pas dans Jésus-Christ, pas gagner la vie. Quiconque vit et croit en moi à la vie éternelle, a dit Jésus-Christ. Même si vous as mouru, tu ressusciteras pour la vie éternelle. Car, nous qui avons la vie éternelle, il veut dire pour la vie éternelle. Est-ce que vous voulez faire une deuxième fois? Est-ce que vous voulez mourir deux fois? Celui qui est né deux fois mourra une seule fois. Et celui qui est né une seule fois mourra deux fois. Que la paix du Seigneur règne dans votre cœur, que le Saint-Esprit vous illumine le cœur, fait au point de vous dire, si vous pas bien Jésus-Christ, vous pas bien la vie, et si vous bien Jésus-Christ, vous bien même, vous bien la vie éternelle. Si vous mourrez, vous bien la vie éternelle, si Jésus-Christ vient, vous bien même, vous bien la vie éternelle. Que la paix de Dieu règne pour vous, Michel. Et écoutons à présent la biographie de René Foot. L'amour n'efface pas une vie, et la grâce dans nos cœurs pour l'éternité, et dans le silence de l'absence, l'amour continue de parler. Après avoir illuminé nos vies par sa présence, son amour et sa bienveillance, elle nous a quittés, laissant derrière elle un vide profond, mais aussi des souvenirs impérissables.
C'est avec une grande émotion et un profond respect que nous retraçons aujourd'hui le parcours de vie de Marguerita Caillot, une personne exceptionnelle dont l'existence a marqué tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. À travers ces lignes, nous rendons hommage à sa vie, à ses valeurs, à ses combats et à l'amour qu'elle a semé autour d'elle. Marguerita Caillot, affectueusement appelée Sœur Timidi, est née le 14 avril 1965 à Montfleury, Lafond. Elle était la fille de feu Madame Maurice Caillot, née en Descamps-Compère. Elle était la Benjamine de sa famille, entourée de ses frères et sœurs encore vivants, Clodor, Schubert et Gladys Caillot. Elle a fait ses études à l'École nationale de la Foudre. Très tôt, elle s'est lancée dans le commerce, métier qu'elle a exercé avec courage, dignité et détermination. Chaque après-midi, on la voyait sur le terrain, occupée à vendre ses marchandises, cherchant toujours à subvenir aux besoins de sa famille avec honnêteté. Marguerita Caillot était une femme exceptionnelle, gentille, courageuse, mais aussi presque lorsqu'il s'agissait de l'éducation de ses enfants et du respect des valeurs familiales. Elle entretenait de bonnes relations avec tout le monde, sans exception. Elle avait le cœur sur la main. Même lorsqu'elle ne possédait qu'une seule chose, elle était prête à le partager. À la partager. Ceux qui la connaissaient savaient que derrière un non, il pouvait toujours y avoir un oui si on savait lui parler avec affection. Elle était mère de 3 enfants, une fille, Shirley Nelson, et 2 garçons, Simon Pierre et Darley Caillot. Elle était également une grand-mère comblée, laissant derrière elle 6 petits-enfants, Ruth Minta, Maëvaline, Giovanni Ulrich Anoville, Fidelson Christian, Freeman Shelson Kerry et Oliver Pierre. Son plus grand rêve était de voir ses enfants réussir dans la vie. Elle restait toujours positive, même dans les moments difficiles, et encourageait chacun à ne jamais perdre espoir. Le mercredi 27 mai, dans la journée, elle a été prise d'un malaise et a été transportée à l'hôpital communautaire de Caille-Jacmel, où elle est restée sous observation pendant 1 jour avant de rentrer chez elle. Malheureusement, une fois de retour à domicile, les malaises ont repris. Le samedi 30 mai 2026 au matin, elle a rendu l'âme dans sa maison, laissant dans une profonde douleur ses enfants, sa famille et tous ceux qui l'ont connue. Sa disparition a été un choc immense. Marguerita Caillot laisse derrière elle le souvenir d'une femme forte, généreuse et profondément humaine. Toute personne qui l'a côtoyée garde en mémoire un moment précieux partagé avec elle. Pour ceux qui ont grandi à ses côtés, elle était bien plus qu'une simple femme. Elle a été comme une mère, une sœur, une guide. Nous avons grandi ensemble dans une même cour, comme une seule famille, unis par l'amour et le respect. Les souvenirs vécus avec elle resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Comme l'a dit le psaume 34, le verset 18, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dans cette épreuve difficile, souvenons-nous que l'amour qu'elle nous a donné ne disparaîtra jamais. Continuons à vivre en portant ses valeurs, son courage et sa bonté en nous. Elle ne sera jamais oubliée. La famille Caillot remercie sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont manifesté leur soutien, leur amour et leur présence durant ces moments douloureux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Mesdames, Messieurs,
Nous sommes à la fin de cette cérémonie. Pour cela, entendons avec moi cette belle parole au milieu de la prière romaine, le numéro 180, 1.7. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les doux moments de chanter avec toi, tout est bien, ma paix, c'est fini.
Yeah, man.